Et merci d'être avec nous pour le Club Expert. Et notre invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville. Bonjour Thomas, vous allez bien? Bonjour. Très bien, bonjour. Alors, on va parler avec vous d'un véhicule d'investissement coté en bourse, encore assez mal connu, le SPAC. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est le SPAC? Alors cet acronyme, cela signifie Special Purpose Acquisition Company. Oui. Donc c'est un acronyme américain, anglais on va dire, qui définit un véhicule d'investissement dont l'objectif est d'aller racheter des sociétés non cotées qui leur permet en fait de passer outre le process classique d'introduction en bourse en étant racheté par une société qui est déjà cotée. Et en fait, la subtilité, c'est que vous avez à l'origine des fondateurs, autrement appelés des sponsors, qui sont généralement des grands noms du capitalisme, ou des entrepreneurs à succès, qui créent une société, qui la cote en bourse, mais cette société n'a aucune activité opérationnelle. C'est vraiment une coquille vide. Et cette coquille vide va lever des fonds, et ces fonds vont permettre de racheter, en général dans un délai de 18 à 24 mois, des sociétés non cotées. Ça fait un bout de temps qu'on en entend parler, enfin quand je dis un bout de temps, ça fait quelques mois, mais en tout cas on en a beaucoup entendu parler depuis la crise Covid, notamment fin 2020 et aujourd'hui en 2021. Du coup, c'est quoi? Ça a été créé récemment ou ça a explosé récemment? Alors c'est vraiment en fait très récent en termes de phénomène et d'explosion, on va dire, en termes d'ampleur. Mais en fait c'est un phénomène qui existe depuis le début des années 80 aux États-Unis. Ça fait longtemps. Donc ça fait assez longtemps, mais qui était vraiment resté dans l'anonymat, qui a commencé un petit peu à se développer après les années 2000, pour arriver en 2019 à des chiffres d'un niveau de 14 milliards d'euros collectés en 2019 pour un nombre à peu près de 59 SPAC créés. D'accord, donc 59 coquilles vides pour le coup. Exactement, 59 coquilles vides. Le premier en France, c'était 2016, c'est tout récent. C'était 2016 avec MediaOne, qui depuis est sorti de la cote. Qui a été retiré de la cote fin 2020. Et donc là, pour le coup, le phénomène n'a absolument rien à voir entre l'Europe et les États-Unis. Et pour vous donner deux derniers chiffres sur les États-Unis, en 2020, c'est là vraiment que ce phénomène a pris une telle ampleur. On est passé à 83 milliards d'euros de collecte pour environ 248 SPAC créés. Et c'était en 2020, à peu près 45% des introductions en bourse aux États-Unis, c'était des introductions en bourse de SPAC. Donc, c'est intéressant parce que d'un coup d'un seul, en fait, on se met à lever beaucoup d'argent du coup sur ces SPACs. Il n'y a pas d'activité à l'intérieur puisque du coup ensuite on va aller chercher des sociétés. Vous nous direz peut-être un mot effectivement de comment on va chercher une société. Il y a quand même un secteur d'activité où il y a quand même une promesse qui est faite quand on lève de l'argent, c'est de se dire on va aller dans le secteur de la restauration, dans le secteur de l'hôtellerie ou autre, et notamment parce qu'on fait confiance à la personne qui gère le SPAC et qui du coup va lever des fonds. Alors tout à fait, il y a une promesse qui est en général sectorielle. D'accord. Il y a une promesse de temps aussi, puisque généralement il y a un délai de 18 à 24 mois pour trouver une cible. Le nombre de cibles, généralement, c'est 1 à 2 sociétés qui sont achetées. Et effectivement, ça fait partie, on va dire, des principaux risques de la SPAC, c'est que vous faites véritablement un chèque en blanc aux fondateurs de la SPAC. C'est pour ça qu'il y a souvent un lien de corrélation entre la qualité de l'équipe fondatrice avec le succès des SPAC. Et effectivement, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est souvent appelé les blank check companies, parce que véritablement, c'est un pari sur l'avenir. C'est ça. Thomas, vous êtes CGP aussi. Est-ce que vous conseilleriez à un client d'investir dans un SPAC? Alors, nous ne sommes pas habilités, malgré nos différents agréments, à conseiller nos clients pour aller investir dans un SPAC. Après, compte tenu de la structure des SPAC, de leur organisation et aussi du risque, c'est quand même un véhicule d'investissement qui est plutôt réservé aux professionnels et aux professionnels vraiment avisés. Après, je pense que pour notre clientèle patrimoniale, il y a d'autres biais avant d'aller penser au SPAC pour aller s'investir et qui seront surtout plus en ligne avec leur profil de risque qui reste quand même l'origine de tout au moment où on souhaite investir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de SPAC, donc il y a beaucoup de coquilles vides. Je reprends cette image-là avec beaucoup d'argent levé à l'intérieur. Est-ce que du coup, c'est trop tôt pour parler de performance de SPAC? Et qu'est-ce qu'on regarde quand on parle de performance de SPAC? Alors, c'est pas trop tôt, parce que finalement, depuis 2015, on commence à avoir pas mal de chiffres. Si vous regardez un peu la vitrine, vous vous dites c'est extraordinaire, il y a eu des performances fabuleuses, notamment pour des sociétés comme DraftKings, comme Betterware ou encore Primoris. Qui sont des sociétés qui ont été rachetées par un SPAC et qui du coup ont été introduites en bourse, c'est ça? Voilà. Et qui sont, là on parle de performance à plus de 3 chiffres, donc c'est exceptionnel. Et quand vous prenez un petit peu de recul et vous voyez les performances des SPAC qui ont été créées depuis 2015, là pour le coup la performance moyenne on est plutôt à moins 19%.
19%. Donc ça fait beaucoup moins rêver. D'accord. Ouais. Tout de suite, oui. Et on se rend compte aussi de la notion de risque, qui est quand même assez importante. Ouais, donc l'euphorie peut retomber rapidement sur Exactement. le... Et l'euphorie peut retomber, on finira là-dessus, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises achetées via des SPAC et que du coup ça fait baisser les performances, ou c'est juste qu'on achète des entreprises qui derrière font des mauvaises performances boursières? C'est un peu les deux. D'accord. Dans les risques des SPAC, c'est aussi le risque de ne pas trouver de cible. Donc dans Bien ce sûr. cas-là, vous récupérez votre somme Initial. investie, votre somme initiale, moins les frais de gestion. D'accord, donc déjà C'est automatiquement ça, ça fait un rendement mais troqué. un peu allégé. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Ouais. L'autre élément, c'est que dans un marché qui est ultra concurrentiel et dans lequel il y a une telle liquidité, forcément, quand vous êtes plusieurs à vouloir acheter des cibles de qualité, soit les prix augmentent, vous achetez plus cher ce que vous pensiez acheter à un prix inférieur, ou alors, un peu par défaut, vous vous dites que comme vous avez ce délai de 2 ans pour acheter une société, peut-être qu'au lieu de racheter une société de très bonne qualité, vous allez peut-être regarder un petit peu à la baisse la qualité de la société et de la cible, et à ce moment-là, les performances futures risquent d'être impactées. Merci beaucoup Thomas Daudeville de nous avoir décrypté de manière très claire, je dois dire, le phénomène des SPAC. Thomas Daudeville, je rappelle que vous êtes gérant de la financière Daudeville. C'est la fin de Smart Patrimoine. Encore un plaisir de l'animer à vos côtés, Laura. Merci à vous tous de nous avoir suivis donc pour Smart Patrimoine, et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h.